Profil et émotion, un instant pour vous. Mieux comprendre l'humain, mieux communiquer et mieux manager durablement. Moins de tension, plus d'impact avec Natacha et Alexandre. Un décalage entre les faits et le sens. Contexte. François, plutôt analyseur, s'exprime ainsi. Les chiffres ne sont pas bons. Il faut reprendre l'analyse et comprendre précisément les écarts. Sébastien, plutôt persévérant, lui répond. C'est pas seulement un problème de chiffres, on est en train de s'éloigner du sens et de la transparence. Dans cette situation, les deux ont raison, mais ils ne parlent pas du même niveau. François, orienté données, logique, structure, cherche précision, le factuel. Sébastien, orienté valeur, cohérence et sens, se pose la question « est-ce que c'est juste ?» Résultat, un malentendu. François pense qu'il n'est pas assez factuel. Sébastien pense qu'il ne voit pas l'essentiel. C'est la différence entre parler de chiffres et de vision. Dans la lecture émotionnelle, ces deux personnes fonctionnent sur le même modèle qui est la colère. Côté analyseur, celui qui ne comprend pas, sera attaqué sur son intelligence et paraîtra comme bête. Il s'agit ici d'une colère frustrée, alors que l'analyseur a l'impression d'être clair. De l'autre côté, dès lors que les convictions, les valeurs et les idées sont touchées, il y a un blocage net qui empêche la lucidité et la réflexion. Je conseillerais dans cette situation à ces deux personnes de travailler sur deux compétences clés, l'une sur la prise de décision et l'autre sur les facultés relationnelles. Il s'agit donc de la compétence de résolution de problèmes, être capable de trouver des solutions quand les émotions sont impliquées, mais aussi la compétence de la relation humaine. Savoir, comprendre et tisser des liens mutuellement satisfaisants. Exposez-nous vos questions en commentaire, nous y répondrons dans les prochains instants. Profil et émotion. À vous de jouer.